Alors, bonjour à tous. Je suis présentement à Sainte-Élisabeth sur une ferme laitière et je suis en compagnie de la famille Hull et la relève est présente aussi. Alors, on est très heureux d'être ici pour justement parler du plan agricole du Parti québécois. Alors, vous le savez, de Jean Garon à François Gendron jusqu'à aujourd'hui, le Parti québécois a toujours été en appui au monde agricole, a toujours travaillé avec eux, a toujours mené les combats qui sont les leurs et ça va se continuer, ça va se poursuivre assurément parce que nous, l'agriculture au Parti québécois, c'est dans notre ADN. On y croit beaucoup. Il faut savoir que l'agriculture, c'est le moteur le plus puissant économique. Donc, c'est le moteur économique le plus puissant au Québec. On parle de 35 milliards lorsqu'on pense production, distribution et transformation. Et c'est plus de 500 000 emplois au Québec. C'est un secteur qui structure nos régions. D'ailleurs, on est ici à Sainte-Élisabeth. C'est la preuve incroyable du fait que l'agriculture structure nos régions, permet d'occuper le territoire. À Sainte-Élisabeth, bien sûr, dans le comté de Berthier, bien sûr, mais aussi à la grandeur du Québec. Alors, juste peut-être vous faire un bilan de 2014 à aujourd'hui, très rapidement, bilan du Parti libéral qui a été au pouvoir pendant 4 ans. On avait, en 2014, donc, lorsque les libéraux ont pris le pouvoir, un budget d'un peu plus d'1 milliard au niveau de l'agriculture au Québec. Donc, ça comprend les programmes, ça comprend évidemment le soutien du MAPAC, entre autres, au niveau de l'expertise, au niveau du personnel. Donc, 1 milliard. Aujourd'hui, on se retrouve là, en 2018 avec un budget de 850 millions. C'est donc, pour le monde agricole, 150 millions de moins en soutien à l'agriculture. Et encore là, je tiens à le dire, l'agriculture, ce n'est pas que des dépenses pour l'État, loin de là. L'agriculture, je l'ai dit tantôt, c'est un moteur économique puissant. Donc, le gouvernement, il trouve son compte. Et d'ailleurs, tous les États dans le monde soutiennent leur agriculture. C'est important. Si on parle de souveraineté alimentaire, et ça, c'est au cœur de notre plateforme. Donc, qui dit souveraineté alimentaire dit que nos agriculteurs puissent nourrir le peuple du Québec et ne pas dépendre d'une autre nation, finalement, pour nourrir nos gens. Alors ça, c'est un élément très, très, très important et j'y reviendrai un peu plus tard. Dans notre plan, on parle évidemment de la relève agricole. Je dis la relève agricole, puis je verrai si les gens autour de moi sont d'accord. Mais moi, l'indice de mesure là, de santé de l'agriculture, pour moi, c'est la relève. Alors, je vous dirais que dans 50 sur 100 50 c'est positif, à savoir que notre relève, elle est formée. Écoutez, on a 900 jeunes qui sortent soit avec une certification ou avec un diplôme, donc qui sortent de nos institutions scolaires publiques au Québec. 900 jeunes avec une diplomation, une certification. Donc, de ce côté-là, c'est extrêmement positif. Et ces jeunes-là, ce qu'ils veulent, finalement, c'est réaliser leur rêve, leur passion, faire de l'agriculture. Ça, c'est le côté positif. Le côté négatif de la chose, c'est que c'est très difficile pour la relève de pouvoir notamment faire un transfert de ferme agricole, hein, quand c'est apparenté ou non apparenté. Non apparenté, ça peut être encore plus compliqué. Donc, il y a là des enjeux importants à travailler pour s'assurer que les gens puissent faire un transfert à la relève de façon correcte, puis aussi assurer, on va se le dire, assurer votre retraite, bien sûr, si jamais vous prenez votre retraite. Mais je sais que c'est des gens qui veulent s'impliquer toujours, alors c'est parfait. Alors, la relève agricole, ce qu'on a comme élément nouveau qu'on apporte au Parti québécois, d'abord, il y a un fonds d'investissement de la relève agricole. Ce fonds-là a été créé en 2011 avec 75 millions. Après 8 ans, il y a à peine 20 millions qui ont été utilisés. Nous, on veut libérer les 55 millions restants. On veut que le fonds d'investissement de la relève agricole soit plus agressif, plus audacieux. C'est pas normal. Présentement, ce sont les banques qui prêtent et le fonds est frileux à prêter et à aider nos jeunes. Il y a 200 projets. Donc, il y a 200 projets qui sont envoyés, déposés au fonds d'investissement de la relève agricole par année. 5 sont acceptés. Nous, c'est terminé. On va libérer ces 55 millions-là pour s'assurer justement que la relève puisse avoir les outils nécessaires pour réaliser leurs rêves. On va mettre aussi en place une préautorisation. C'est un peu comme si vous voulez vous acheter une maison, vous allez d'abord à la banque chercher une préautorisation. Ça vous permet de magasiner en toute quiétude, puis d'être rapide aussi sur la gâchette en passant pour pouvoir acquérir une propriété. Alors nous, on va mettre en place une préautorisation pour la relève. Donc la relève qui a un projet va aller voir la financière agricole, va aller voir le MAPAC. Ils vont travailler ensemble en amont donc pour construire le dossier. Et quand le dossier va être bien peaufiné et que la financière va dire « Go », votre dossier est beau, vous avez un beau projet, le montage financier fonctionne, on vous permet 2 millions, exemple. Ça peut être 1 million, 2 millions, 500 000, tout dépendamment du projet. Une préautorisation, ça veut dire que la relève va pouvoir partir à la recherche d'une terre et être aussi rapide que les fonds d'investissement privés. Vous savez, les fonds d'investissement privés au Québec sont très actifs et ils ont des poches très profondes. Alors, pour la relève, présentement, c'est très difficile de concurrencer avec ces gens-là parce que si la relève va voir un agriculteur pour acheter sa terre et elle lui dit « Attendez-moi, là, je vais aller à la banque puis je vais revenir vous faire une offre », bien, il est trop tard. Lorsqu'elle revient 2, 3 mois plus tard, la terre est vendue. Alors, une préautorisation pour permettre justement à la relève d'avoir les mêmes avantages
que les fonds d'investissement privés en termes de rapidité pour pouvoir acquérir une terre. L'autre chose, assurance récolte, assurance revenu. Il n'y a pas une banque qui va prêter au monde agricole si ces gens-là n'ont pas une assurance récolte, une assurance revenu correcte. Alors, on s'entend qu'il faut retravailler cela. Il y a eu, le Parti libéral a mis en opposition l'année passée par un référendum au niveau de l'ASRA. On a vu que ça a créé malheureusement de la division et c'est pas ce qu'on veut. On ne veut pas créer de la division. On veut que le monde agricole nous dise exactement ce dont il a besoin pour assurer, donc avoir une bonne assurance revenu, une bonne assurance récolte. Parce qu'on est, et peut-être ils vous en parleront tantôt, monsieur ici, lui, c'est lui qui s'occupe de voir quand est-ce qu'il faut vendre le grain ou quand est-ce qu'il faut vendre la récolte pour assurer d'avoir le meilleur prix possible. Donc, ils sont pris avec des aléas du marché internationaux. Beaucoup de choses se décident à Chicago, aux États-Unis, et c'est très difficile pour eux. Donc, les marchés, ils sont un peu, nos agriculteurs sont un peu à la merci des marchés. Donc, ça prend plus de prévisibilité. Il faut soutenir le monde agricole sur un horizon plus long qu'une année ou 2 ans. Ça prend une assurance récolte plus dans le temps qui s'étale plus longtemps pour permettre une prévisibilité. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai retenu du monde agricole, la prévisibilité. Ils travaillent avec du vivant. Alors, évidemment, il faut s'assurer que tout ça soit correctement attaché pour qu'ils puissent avoir une bonne prévisibilité. Taxes foncières, un petit mot sur les taxes foncières. Le programme de taxes foncières existe depuis les années 60. C'est pas des blagues, là. Alors, personne qui remet ça en question. Le problème, c'est qu'il faut adapter le programme de taxes foncières agricoles aux réalités du monde agricole. Et là, on vient de perdre 4 ans où il n'y a pas eu d'entente avec le monde agricole, avec les municipalités, avec le gouvernement du Québec. Nous, on va s'assurer qu'il y a une entente pour que tout le monde soit gagnant. Et présentement, si rien n'est fait, là, en 2019, je vous annonce, Madame, Messieurs de la famille Hull, que s'il n'y a pas d'entente, puis si on n'arrive pas à s'entendre, c'est 30 millions de dollars qu'on va puiser dans vos poches pour 2019. Alors nous, on dit que ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas parce qu'on l'a mis, et d'ailleurs, on dépose aujourd'hui on dépose notre cadre financier au Parti québécois aujourd'hui, et c'est dans le cadre financier, le 30 millions. Et il n'y aura pas d'argent qui va être pris dans les poches des agriculteurs. C'est très clair pour nous, ça prend une entente pour que tout le monde sorte gagnant-gagnant au niveau du programme de taxes foncières. Donc, le plafonnement des libéraux à 5 %, nous, on l'a fait sauter, il n'y a plus de plafond. La loi sur l'accaparement des terres. J'ai déposé à l'Assemblée nationale, au nom de ma formation politique, le projet de loi 599 pour justement s'assurer que les terres agricoles au Québec restent entre les mains des agriculteurs. Alors, ça s'appelait et ça s'appelle toujours, il est sur une tablette, les libéraux ne l'ont pas appelé, la CAQ ne veut rien savoir de ça. Par ailleurs, les libéraux viennent d'annoncer, je ne sais pas si vous avez vu passer ça, qu'ils vont déposer une loi. Là. Ils viennent de... Écoutez, j'ai passé 4 ans à me battre en commission parlementaire pour qu'on puisse se doter d'une loi contre l'accaparement des terres. Les libéraux se sont battus contre, la CAQ s'est battue contre. Et là, en pleine campagne électorale, le premier ministre, M. Couillard, a annoncé il y a à peu près une semaine et demie qu'il déposerait tout à coup un projet de loi contre l'accaparement des terres. Alors, en termes de cynisme, on peut difficilement faire mieux. Pourquoi une loi sur l'accaparement des terres ou contre l'accaparement des terres au Québec? Parce qu'on veut s'assurer que les terres restent entre les mains de ceux qui la travaillent. On veut que les terres restent entre les mains des agriculteurs. Et ça, pour nous, c'est fondamental. Alors, ce que ferait la loi contre l'accaparement des terres agricoles, c'est qu'elle donnerait les outils à la Commission de la protection du territoire agricole. Elle permettrait à la Commission d'avoir devant elle tous les livres comptables d'une entreprise qui voudrait acheter une terre agricole. Et là, la Commission pourrait savoir si elle fait affaire avec un fonds de spéculation ou si elle fait affaire avec un véritable agriculteur. Alors, pour nous, c'est essentiel. On le sait, depuis 30 ans, puis on a eu des rapports là, sur l'agriculture, depuis 30 ans, là, tous les rapports disent la même chose. Au Québec, on veut garder la ferme familiale, on veut une agriculture à échelle humaine et c'est ce qu'on va faire. Évidemment, il y a la souveraineté alimentaire, j'en ai parlé un petit peu au début, mais je vais préciser davantage, je vous dis qu'au niveau de la souveraineté alimentaire, un gouvernement du Parti québécois, le 1er octobre prochain, va s'assurer que toutes les institutions publiques, donc nos écoles, nos CPE, nos hôpitaux, nos CHSLD, nos prisons, lorsqu'ils vont en appel d'offres pour un approvisionnement en nourriture, 50 % et plus doit se trouver dans l'appel d'offres. C'est-à-dire que c'est terminé, nous, le temps où on va en appel d'offres et puis ce n'est pas des produits du Québec, finalement, qui se retrouvent dans l'assiette des Québécois. Alors, l'État va donner l'exemple et va s'assurer que 50 % et plus des produits qui se retrouveront dans l'assiette des gens, ce soit des produits du Québec. Alors, on revient d'une certaine façon au projet de loi
qu'avait déposé, pas le projet de loi, mais la politique de souveraineté alimentaire qu'avait déposé François Gendron en 2013 et que les libéraux ont tabletté. La bonne nouvelle, c'est qu'on sait sur quelle tablette ils l'ont mis. On va aller la chercher et on va la remettre en application. Produits biologiques, je pense que c'est important. Il faut le dire, c'est vraiment un créneau de plus en plus populaire. Les gens veulent manger biologique et nous, on va ajouter dans la politique agroalimentaire que les libéraux, comme par hasard, ont dévoilé au printemps, juste avant la campagne électorale, on va rajouter une somme de 9 millions pour s'assurer que les produits biologiques puissent évidemment croître et de façon beaucoup plus rapide que ce que les libéraux nous ont annoncé. Ils nous ont annoncé qu'ils voulaient que la production biologique double. Bien, déjà en 2018, parce qu'ils ont pris des chiffres de 2015, en 2018, on est déjà rendu à 70 %. Alors, nous, on veut faire beaucoup plus que ça. On veut que les produits biologiques prennent vraiment leur essor. Les consommateurs en veulent, en redemandent. Alors, nous, on va s'assurer, finalement, qu'on répond à cette demande-là. Je conclue en vous disant que nous, on veut soutenir notre agriculture. On veut le faire correctement. Je l'ai dit tantôt, c'est un moteur économique. On veut s'assurer qu'on ait une vision à long terme de l'agriculture. Alors, gérer la petite semaine, on a vu où ça nous mène. Ça nous mène avec 150 millions de moins dans le budget de l'agriculture au niveau du gouvernement du Québec. C'est inacceptable. On veut s'assurer que la relève trouve sa place. On veut s'assurer que la relève puisse avoir les outils, justement, pour réaliser leurs rêves, qu'elle soit apparentée ou non apparentée. On va vraiment mettre les outils en place. Et puis, évidemment, je l'ai dit tantôt, on veut redonner la place qui revient à notre agriculture. Et là, je ne peux pas terminer sans vous parler des négociations qui ont cours présentement entre le fédéral et les Américains sur la question de la gestion de l'offre. Je ne peux pas terminer là-dessus, mais je peux tout de même déplorer une chose, c'est que présentement, le Québec est assis dans le corridor pendant que les négociations autour de la table se font. Alors, on n'est pas dans les négociations, on y est de façon détournée, si on veut, dans le corridor, on n'est vraiment pas assis à la table. Et là, je vais laisser la parole, si vous le permettez, soit la relève à monsieur. Monsieur va prendre la parole, il va peut-être te présenter, puis il va nous parler finalement de ce qu'il vit, lui, ici, sur sa terre, en termes justement de la gestion de l'offre et des ouvertures qui ont été faites au niveau du Trans-Pacifique, au niveau de l'Europe. Et là, présentement, un enjeu important qui se joue pour vous, qui se joue pour tous les producteurs laitiers du Québec, c'est-à-dire la négociation qui a cours entre le Canada et les États-Unis sur la gestion de l'offre. À vous, monsieur. Bien, Olivier Hull, copropriétaire de la ferme Kéry. Pour dire, c'est sûr que présentement, c'est quand même un grand stress qu'on vit présentement avec toutes les négociations. On a déjà donné 3,25 % au PTP. On a déjà donné 17 700 tonnes de fromage à l'Europe. Je pense que les producteurs laitiers et la gestion de l'offre ont déjà donné quand même passablement. Fait que non. Puis pour la relève, c'est sûr que c'était un moment qui était très inquiétant. Fait que quand on pense que les Américains, nous, au Canada, on donnerait 3 % de notre marché, mettons, aux Américains, ça équivaut même pas à 0,1 % de leur production aux États-Unis. C'est insensé qu'ils pensent qu'ils vont régler leurs problèmes en venant inonder notre marché. C'est impensable, c'est insensé. Fait que, après ça... Les effets concrètement, financièrement, sur votre entreprise? Ça peut être rien que néfaste. Il n'y a rien de positif là. C'est directement notre salaire, c'est directement notre futur. Non, il n'y a rien de positif. Ça, c'est sûr. Monsieur Hull, vous voulez acheter quelque chose? Allez-y. Mario Hull, producteur de la ferme Kéry, un des propriétaires de la ferme Kéry, mais comme vous pouvez voir, je suis le point de la retraite. J'ai cédé des parts à mes deux fils. Quand on parle de la négociation, quelques pourcents, nous, l'entreprise ici, c'est 10 piastres l'hectolitre. 10 piastres de moins. 10 piastres l'hectolitre, là, ce qui veut dire, là, vous baissez votre salaire chez vous, tout à chacun, là, de 15-20 %. Envoyez-vous beaucoup actuellement au Québec ou au Canada qui acceptent une baisse de salaire de 15-20 %. J'en vois pas. Moi, j'en vois qui font des grèves pour bien moins que ça. Mais nous, M. Villeneuve, de tout à l'heure, on travaille avec du vivant. On ne peut pas dire demain matin, j'arrête de produire. Ton animal, elle est en production pour 10 mois. Donc, tu ne peux pas l'arrêter. Il y a des pics de production et tu dois continuer. Mais c'est pas normal qu'on baisse de ces montants-là, 10 piastres l'hectolitre. Chez nous, ici, c'est un salaire d'un de mes deux gars qui s'en va. Là.
Donc, qui mange le coup, si on peut dire, ben, c'est nous autres. Parce que les autres ils ont des jeunes familles, et ainsi de suite. Nous, on est plus le point de la retraite, donc on serre la ceinture à 2 trous de plus, puis on essaye de vivre à ce qui reste. Je voulais revenir un petit peu sur les taxes foncières. Je veux juste poser une question simple. J'ai été maire quelques années, donc je suis au courant de cette partie-là. Est-ce normal, si je parle de la municipalité de Sainte-Élisabeth, qui a à peu près 12 de la population qui paye 65 des taxes municipales pour la municipalité de Sainte-Élisabeth? Posez-vous simplement la question. Est-ce normal que 12 supportent au-delà de 60 des revenus municipaux? C'est insensé. Il faut trouver une méthode différente de taxation. Équitable. Équitable. Tout à fait. Tout à fait. Bon, ben écoutez, juste pour les gens qui nous écoutent, là, parce que quand on parle de gestion de l'offre, des fois, c'est pas toujours évident. La gestion de l'offre, ce qu'elle permet, puis c'est un système qu'on a décidé de se donner au Québec. Et ce système-là, là, depuis 70, donc il y avait la mise en marché collective, mais il y a la gestion de l'offre. Ce que ça permet aux Québécois d'avoir des produits de qualité. Ça permet à nos agriculteurs de pouvoir assurer la pérennité de leur entreprise. Alors, on a des produits de qualité, une pérennité des entreprises, et on a la Régie des marchés qui, elle, statue en regardant le coût de production versus le prix qui devrait être vendu aux consommateurs. Tout le monde y gagne. Les Américains donnent des dizaines de milliards et voire 100 milliards en termes d'aide à leur monde agricole. Qui paie le 100 milliards? C'est les impôts des gens là-bas. Alors ici, il n'y a personne qui paye de l'impôt sur la gestion de l'offre parce qu'elle s'autofinance d'une certaine façon. Produits de qualité, on assure la pérennité des entreprises et le gouvernement ne lève pas d'impôts justement pour soutenir les agriculteurs parce que c'est la gestion de l'offre qui fait le travail. Alors, on a décidé d'avoir ce moyen de fonctionnement-là au Québec. C'est quelque chose qui a démontré vraiment sa vitalité, parce qu'on sait que nos territoires sont occupés de cette façon-là. Alors, c'est un moyen que nous, on a choisi pour s'assurer de garder notre agriculture bien vivante. Les Américains ont d'autres idées, bien, finalement, on n'est pas contre, mais nous, on veut s'assurer que la gestion de l'offre va continuer à fonctionner. Et à cet égard-là, moi, je vous annonce, Jean-François Lisée, Lisée a bien dit que, et là, je vous l'annonce, mais il l'a déjà dit, que nous n'accepterions aucun accord qui ferait en sorte qu'il y aurait une ouverture sur la gestion de l'offre. Et si le Québec, si l'Assemblée nationale se refuse à accepter un accord, eh bien, ça vient complètement court-circuiter l'entente qui pourrait être signée entre le Canada et l'Europe, parce que l'entente ne pourrait pas se déployer de façon correcte et avec une cohésion dans l'ensemble du Canada et du Québec si le Québec s'y refuse. Alors là, les négociateurs à Ottawa, ils sont bien avertis. On leur a dit que nous, jamais l'Assemblée nationale n'entérinerait un accord de cet ordre-là qui toucherait à la gestion de l'offre. Alors, le message est lancé. Alors, on espère, et je vous le souhaite beaucoup, que finalement, on arrive à une conclusion positive pour l'ensemble du monde agricole et pour vous, plus spécialement, M. Houle, Mme Houle et la relève. Alors, merci beaucoup et je suis prêt à répondre à des questions si jamais il y a des questions qui sont posées. Parce qu'on a des journalistes en passant, c'est extraordinaire, ils se sont déplacés, là. Bravo, moi je leur lève mon chapeau, là, de s'être déplacés. Est-ce qu'il y a des questions parmi les journalistes ou vous voulez y aller avec OK, individuellement, parfait. Alors merci beaucoup et encore une fois, je continue sur la route de Berthier comme dans la fameuse chanson. Alors merci, bonne journée à tous.